Nangs Reborn. Wow! Bonjour les Reborn, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui se passe quand les sorciers sont derrière quelqu'un. Si vous ne savez pas ce que c'est, ou même si vous ne comprenez pas une chose, cette vidéo va vraiment beaucoup vous aider. Partagez au maximum cette vidéo, laissez beaucoup de j'aime et soyez prêts. À quoi ça ressemble? Suivez-moi. Alors, si tu peux voir ça. Je vais juste prendre un exemple très facile à comprendre pour vous amener à comprendre ce qui se passe quand les sorciers sont derrière quelqu'un. Regardez. Est-ce que vous voyez ça? Wouhou! Incroyable. Mais vrai. Est-ce que vous voyez bien ce qui se passe ici? Mais que se passe-t-il au juste? Regardez ici. Ce qui se passe, c'est que quand les sorciers sont derrière quelqu'un ou poursuivent une personne, cela ressemble un peu au match de football. Un homme est sur le terrain et lui, il veut atteindre son objectif, qui est de marquer un but. Mais sur la route, sur sa route, il va rencontrer beaucoup d'opposants, beaucoup d'ennemis, des gens qui vont l'empêcher d'atteindre son objectif. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? C'est la même chose. Regardez. C'est la même chose. Regardez. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que il y a un coach, sinon des coachs. Et ces coachs-là travaillent en dehors du terrain pour pouvoir faire quoi? Bien voir le terrain, bien voir ce qui se passe sur le terrain et changer de stratégie quand il le faut ou adapter une nouvelle stratégie pour que son équipe puisse gagner. Et le pire ici, c'est que les sorciers n'aiment pas perdre. Ils n'aiment pas du tout perdre. Du coup, quand ils viennent pour attaquer une personne, ils viennent sérieusement pour attaquer cette personne. Quand ils échouent, ça leur fait très mal. Ça veut dire que là, ils doivent tout faire pour se revenger. Ils vont tout faire pour reprendre ils vont tout faire. Ça veut dire que tant que vous êtes en vie, ils seront derrière vous, en train de manigancer des stratégies. Et eux, leur coach là, ce sont les démons. Et c'est le diable, le patron. Vous voyez ça? Maintenant, je vais vous montrer un peu comment c'est. Regardez bien. Voici le cas, la personne. La personne se trouve ici sur le terrain. Et c'est cette personne qui est en noir. Cette personne en noir tient le ballon. Le ballon ici, là, ça symbolise quoi? Par rapport à notre cas, le ballon va symboliser une étoile. L'étoile de quelqu'un qui brille. Vous voyez, non? C'est comme on va dire? C'est comme on va dire l'étoile de Jésus-Christ. L'étoile de Jésus-Christ brillait. C'est pourquoi les trois mailles sont venus le saluer et même lui offrir un cadeau. Donc l'étoile était sur lui. C'est comme si l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur était sur lui. Vous voyez, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sorciers ne combattent personne pour rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sorciers n'attaquent pas n'importe qui. Ils attaquent celui-là qui a le ballon. Celui-là dont l'étoile brille. Vous voyez ça? Ça veut dire que quand vous êtes attaqué par les sorciers, c'est parce que vous avez quelque chose d'important sur vous. Sinon, en vous. Dans le cas de ce joueur, c'est le ballon qu'il a dans le pied là, qui est le problème avec lui. Vous voyez? Et tant qu'il a le ballon, ses ennemis seront derrière lui. Regardez. Partout où il va, ses ennemis sont là. Comme pour dire, tant que votre étoile, tant que l'étoile de Dieu est sur vous, tant que les promesses de Dieu sont sur votre vie,
Les sorciers seront derrière vous. Et ils vont vous mettre les bateaux dans les roues 24 heures sur 24. Peu importe le pays où vous allez aller, ils seront derrière vous. Et voici à quoi ça ressemble. Ce qui se passe, regardez. Regardez comment ils vous attaquent. Partout où vous passez, ils vous poursuivent. À gauche et à droite, ils sont derrière vous. Ils vous suivent seulement. Vous voyez? Vous voyez comment ça se passe ici? Ils vous suivent seulement. C'est comme une personne qui a quitté son église. Cette personne a quitté son église. Cette personne dit que dans son église, il y a tous les sorciers. Et la personne dit va aller dans une autre église. Dès qu'il arrive là-bas, il écoute le pasteur, il est convaincu. Jusqu'à il va faire une offrande à Dieu. Dès qu'il va mettre de l'argent dans le panier net, il se retourne. Il attend derrière lui. Quelqu'un le touche. Asson, tu fais quoi ici? Il se retourne. C'est un sorcier. Il dit, hein? Vous êtes ici encore? Et il est étonné. Ne soyez pas surpris. Quand vous avez le ballon là, les sorciers sont attirés par vous. Ils se disent que vous avez quelque chose en vous qu'ils doivent absolument prendre. Donc, tant qu'ils n'ont pas pris ça, ils seront derrière vous. Pour certains, ils ont du succès. Tout ce qu'ils font, ça les réussit. D'autres, naturellement, Dieu les a bénis. Les promesses de Dieu dans votre vie vont susciter beaucoup de combats. Oui, ça va susciter beaucoup de combats. Regardez Jésus. Jésus-Christ était venu sur la terre. On dit qu'il sera un futur roi. Ça, c'est son ballon. Ça, c'est son étoile, c'est sa destinée. Dès que le roi présent à ce moment-là a entendu ça net, il dit non, c'est pas possible. Personne ne peut venir me défier. Je dois rester moi roi à jamais. Voici comment il a commencé à combattre Jésus-Christ. Alors qu'en ce moment-là, Jésus-Christ ne venait que de naître. Jésus-Christ ne venait que de naître. C'est-à-dire que quand les sorciers viennent attaquer quelqu'un là, ils sont fous de votre âge. Votre âge les importe peu. C'est le ballon que vous avez en main là. C'est ça qui les intéresse. C'est comme vous êtes en train de jouer au ballon, vous êtes sur le terrain comme ça. Et puis, un enfant rentre sur le terrain pour le ballon. Vous avez besoin du ballon. Qu'est-ce que vous allez faire? Forcément, vous allez aller chercher le ballon. Vous allez prendre le ballon dans la main de l'enfant et donner l'enfant à ses parents. C'est la même chose qui se passe spirituellement parlant. C'est vrai, il dit, quand il regarde les matchs de football, hein, je vois beaucoup de choses de la sorcellerie qui se passent là-bas, mais les gens ne sont pas au courant. Les gens ne sont pas au courant. Donc, dans cette vidéo, il va bien vous expliquer. Vous allez comprendre. Et regardez, le gars, il a le ballon. Il court, il va dans tous les sens. Il se dit, mais que se passe-t-il? J'ai des gens derrière moi, ils me poursuivent, pourquoi? Mais lui, il comprend qu'il le poursuit parce qu'il a quelque chose de précieux en main. Et il doit aller quand même, il doit quand même avancer. Il ne doit pas regarder derrière. Vous voyez, le joueur a le ballon. Il y a un but, il doit arriver jusqu'à son but là-bas, au fond là-bas. Mais pour y arriver, il y a plein d'obstacles, il y a plein d'ennemis. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit vraiment rester concentré, ne pas regarder derrière, ne pas se laisser distraire même par une femme jolie, par des amis qui n'ont rien à faire, par des gens autour de lui qui lui donnent de mauvaises idées. Là, il doit rester concentré parce qu'il y a un but à atteindre. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quand l'ennemi, quand les sorciers veulent vous empêcher d'atteindre votre objectif, ce qui se passe, c'est qu'ils envoient des gens pour vous distraire, comme c'est des gens qui viennent de citer là. Les femmes, les proches, les ennemis. Et ces gens-là risquent de vous distraire en vous disant des paroles blessantes, vous insulter, vous dites des choses pour vous décourager, vous dites que vous êtes maudit, vous ne pouvez pas réussir, tout ce qu'on vous dit là. Que ça ne vous distrait pas. Vous avez le ballon en main. Vous avez le ballon en main. Tout ce qu'on vous dit, que ça ne vous distrait pas. Vous avez le ballon même dans le pied. Vous devez atteindre votre objectif, c'est de marquer le but. Ils font ça juste pour vous distraire, afin de vous arracher le ballon. C'est pourquoi ils font ça. Ne soyez pas distraits. C'est là certaines personnes qui priaient avant de vous arrêter de prier. Vous êtes découragés parce que le pasteur les a parlé mal. Ou le pasteur a dit des choses sur eux. En fait, sur ces personnes. Non. Même le pasteur peut être les gens en blanc, des ennemis.
le diable peut l'utiliser. Le diable peut entrer en lui. Peut mettre un démon en lui pour te dire des paroles blessantes. Mais toi, tu as un objectif. Si tu as beaucoup combattu dans ta vie, c'est que tu as un objectif. Dieu t'a donné un objectif. Tu dois regarder devant, pas derrière. N'écoute pas ce que les gens disent. En ce moment, n'écoute pas ce que les gens disent. Il faut aller jusqu'au bout. Hein. Faut pas dire que je t'ai pas dit. Hein. Ne regarde pas derrière surtout. Ne regarde pas derrière. Sinon, tu vas échouer. Regarde devant. Regardez. Le gars, il regarde devant. Il avance. Et tout obstacle qui croise sur son chemin, il les élimine. Regardez. Boum, il élimine un. Boum, il élimine deux. Il élimine tout obstacle qui croise sur son chemin parce qu'il sait qu'il doit avancer. Personne ne doit le distraire ici. Personne. Du coup, il va jusqu'au bout et il va voir que la persévérance, sa force, tout ça, réuni, ça va payer. Et voici le résultat. Il marque. Vous voyez? Il marque. En ce moment, dès qu'il finit de marquer là, que se passe-t-il? Ses ennemis qui le poursuivaient là, arrêtent de le poursuivre. Ils arrêtent de le poursuivre. Et ils vont même le regarder, hein, célébrer son but. Mais avec la haine dans le cœur. Avec la haine dans le cœur. Mais comme ils ne doivent pas abandonner parce qu'ils sont des sorciers, ils vont revenir après encore pour essayer de fêter avec lui. Faire comme s'ils étaient contents du fait qu'il ait atteint son objectif. Mais là encore, c'est pour chercher à l'empoisonner. Donc, il faut être très vigilant, même dans les fêtes. Même dans les fêtes. Il y a certaines femmes là, chez elles là, on ne se marie pas. Le jour quand une réussit à se marier là, en fait, le jour quand une réussit à trouver un homme et que le mariage va se dérouler là, ce jour-là, les sorciers vont faire des complots pour que ce n'ait pas lieu. Même le jour du mariage, ces sorciers-là, ils ont empoisonné les gens là-bas. Il faut faire très attention. Est-ce que vous avez vu maintenant? Est-ce que vous avez vu? C'est exactement la même chose qui se passe quand les sorciers sont derrière quelqu'un. C'est exactement la même chose. Ils vont tout faire pour vous mettre le bâton dans les roues. Ils vont tout faire. Même invoquer les démons. Ils peuvent invoquer les souris chez vous. Ils peuvent invoquer les cafards chez vous. Ils peuvent mettre des mouches, des fourmis chez vous. Ils peuvent faire apparaître des mouches sur vos yeux comme ça. À chaque fois que vous êtes concentré, vous voyez qu'il y a des mouches. Quand vous voulez vous reposer, vous voulez vous endormir, vous voyez qu'il y a du bruit au quartier. À chaque fois que vous voulez vous endormir, il y a des bruits. Pourquoi ils font ça? Ils font ça parce qu'il y a la promesse de Dieu sur votre vie. Jésus devait être roi. Joseph, lui, il a été combattu par ses frères par rapport à quoi? Parce que lui, il devait être aussi genre comme un roi. Les gens combattus par les sorciers, là, ce sont les gens que tu vas placer à un niveau très haut. Aujourd'hui, on va dire quoi? On va dire que tu risques de devenir le futur président du pays. Ou bien un homme très, très important qui va sauver beaucoup de personnes. Du coup, le diable ne peut pas permettre cela. Et il va se mettre à te combattre. À te combattre. Et il va pas permettre, il va même pas accepter que les promesses de Dieu dans ta vie puissent se réaliser. C'est pourquoi il va mettre beaucoup de personnes sur ta route. Et il va changer de stratégie. Comme le coach du match. Le coach du match, dès qu'il va voir que c'est chaud, il va changer de stratégie. Puisqu'il a reçu un but, il va dire non, c'est pas possible. Il faut qu'il change de stratégie pour voir comment faire pour l'arrêter. Mais vous devez rester toujours concentré. Même quand vous avez marqué un but et que vous êtes content. Restez toujours concentré parce que le diable ne meurt pas. Il va revenir encore. Il n'a pas honte. Il va revenir encore. Et regardez ce qu'il va faire encore. Ce qu'il avait fait au départ, là, il va répondre la même chose. Il va continuer à vous attaquer. Hein? Maintenant, vous devez continuer à courir. Vous devez continuer à courir, ne pas baisser les bras. Dès qu'ils soient nombreux contre vous, vous devez continuer à courir. C'est là que Dieu va vous dire, soyez forts et courageux. Soyez forts
et courageux. Maintenant là, où est Dieu? Où est Dieu ici? Dieu se trouve dans votre tête pour vous dire, soyez fort et courageux. Ça suffit, c'est largement suffisant pour vous amener à atteindre vos objectifs. Croyez, réunissez vos forces. Physiquement ici, lui là, il est sur terrain, il est sur terrain. C'est lui qui doit maintenant faire sa part. Dieu lui a dit, je suis avec toi, fonce. Peu importe ce qu'ils vont faire contre toi, il ne faut pas te renverser. Va jusqu'au bout. Tu vas réussir. Et lui, il doit faire quoi? Il doit aller jusqu'au bout. Il doit croire et aller jusqu'au bout. Ce que Dieu lui a dit là, il s'appuie sur ça comme une énergie positive qui va l'aider dans sa tête à avancer. Quand il va être faibli, il va penser à ça. Il va dire non, c'est pas possible. Peu importe le nombre d'ennemis que j'ai ici, 1, 2, 3, 4, 5, il dit, il faut que j'aille très loin. Et il va commencer à avancer. Avancer. Même courir. Courir. Quand il faut s'arrêter un peu, il s'arrête un peu, il réduit sa vitesse. Mais quand il faut accélérer, il accélère. Parce que c'est exactement ça. Dans cette affaire, quand les choses sont derrière vous, quand il faut arrêter, quand il faut marcher lentement, il faut marcher lentement. Quand il faut courir lentement, il faut courir lentement. Mais quand il faut accélérer, il faut accélérer. Ça veut dire que là, tu dois vraiment être très concentré. Ton esprit doit vraiment être très concentré. Tu ne dois pas être distrait par quoi que ce soit comme les femmes, les amis. Je vous l'ai dit. Et marquer ton but. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Voici ce qui se passe quand les sociétés sont derrière quelqu'un. Si vous n'êtes pas au courant, c'est ça. Le pire, ce qui se passe, c'est que ces sorciers ont une vision de loin. Et ils vous précèdent là où vous voulez aller. Et ils ne se préparent à vous mettre des bâtons dans la roue. Mais vous, ne baissez pas les bras. Dès que vous voyez les difficultés venir, voyez cela comme une opportunité de faire des exploits. Parce que derrière les difficultés qui viennent vers vous, se trouvent des exploits. Quand il y a des difficultés là, c'est qu'il y a des exploits derrière. Chez Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Chez Dieu, c'est comme ça que ça se passe. C'est celui qui est malade là qu'on doit soigner. Quand le gars n'est pas malade là, on fait quoi lui? On fait quoi lui? On s'en fout de sa tête. Oui. Donc quand on voit les difficultés, asseyez-vous et réfléchissez. Ne dites surtout pas, oh, encore les difficultés. Oh, moi, mais je fais quoi? Moi, je suis maudit ou bien? Ah, oh. Non, hein. Non, hein, ne faites pas ça. Hein. Ce que vous allez faire ne fera que mettre des obstacles sur vos chemins et encourager vos ennemis à continuer à vous combattre dans ce sens. Parce que quand vous vous sentez mal, eux, ils ressentent cela, ils ressentent cette énergie-là. Ce sont les sorciers, ce sont les mystiques, ils ont le pouvoir mystique, je vous le dis. Je vous le dis, ce sont les sorciers. Ils savent de quoi ils vous parlent. Mais vous ne devez pas baisser les bras. Quand les difficultés arrivent, vous respirez un bon coup, vous abaissez un peu, et puis vous réfléchissez. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et vous restez tout de suite silencieux et laissez votre esprit parler. Et là, vous fermez votre bouche. Vous regardez la situation et vous laissez Dieu vous parler. Quand vous allez même vous mettre à genoux dans la chambre pour prier là, vous dites à Dieu, Dieu, voici une situation, aide-moi à trouver la solution s'il te plaît. Juste ça, c'est fini. Juste ça, c'est fini. Quand vous allez vous endormir là, Dieu peut vous parler en songe. Ou bien, sur le terrain, vous allez vous-même, vous tomber sur un truc. Ou bien vous allez avoir une idée comme ça. C'est une belle idée. Et puis vous allez tester l'idée. Dès que vous testez l'idée, ça marche. Oh, le problème est résolu. Ah, qu'est-ce qui se passe-t-il? Dieu est fort, hein? Ouais, Dieu est fort. Donc c'est Dieu qui m'avait parlé. À ce moment, vous découvrez que c'est Dieu qui vous avait parlé, qui venait de vous parler. Mais sous forme d'une nouvelle idée que vous avez eue comme ça. Cette nouvelle idée que vous avez eue là, c'est Dieu qui vous a donné ça comme ça. Mais ça aura l'air comme si c'est vous,
c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Non, c'est pas vous seul. La vie que vous avez là, c'est pas à cause de vous que vous avez la vie. La force que vous avez de courir sur le terrain, toute cette force, c'est à Dieu que vous devez toute cette force-là. Vous voyez, toute cette force-là, c'est à Dieu que vous devez toute cette force que vous avez là. Vous voyez ça? C'est pourquoi il faut toujours remercier Dieu. Tout ce que vous faites, tout ce que vous allez avoir là, il faut dire merci à Dieu seulement. Parce que c'est lui qui vous a donné la vie. Ça fait 1. La force, ça fait 2. Il y en a beaucoup, hein. On va pas dire si ça veut tout citer. Mais c'est lui. Donc tout ce que vous êtes, tout ce que vous représentez, hein, c'est à Dieu que vous devez tout. Donc vous devez lui dire merci à chaque fois. Soyez reconnaissant. Ouais. C'est comme ça ça se passe. Et les sorciers, il y en a beaucoup sur la terre ici. On ne peut pas tout... On ne peut pas finir de compter. Si on veut compter, ça va quitter ici. Si on veut compter, on va quitter ici. Il y en a beaucoup, hein. Si, supposons qu'on est 4 personnes sur la terre. 4 personnes, c'est comme ça. Supposons que nous sommes 4. Sur les 4 là, c'est seulement une seule personne qui appartient à Dieu. Le reste là, les 3 là, ils sont les vendus. Ils sont les traînés. Vous me regardez ici. Vous me regardez ici. Combien de personnes en noir vous voyez ici sur cette image? Parce que c'est la personne en noir ici qui est supposée être le héros. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes en blanc. 1, 2, 3, 4, 5. Contre 1, 2 personnes seulement en noir. Ça veut dire que vos ennemis seront plus nombreux que vous. Vous aurez plus d'ennemis physiquement ici que vous. Ils seront toujours plus nombreux que vous. C'est-à-dire, physiquement, en nombre, ils seront en plus en grand nombre que vous. Ça, c'est ça physiquement. Mais spirituellement parlant, là, Dieu et ses anges sont plus nombreux que vos ennemis là. Du coup, une seule bonne personne peut défier 10 000 mauvaises personnes. Il n'y a pas l'homme. Ouais. Il n'y a pas l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un seul vrai enfant de Dieu dans un quartier peut être attaqué par 10 000 sorciers. 10 000 sorciers contre un seul vrai enfant de Dieu dans un quartier. Il va dire, ah, j'ai l'impression que dans le quartier, il n'y a pas de chrétiens. Tous ce sont les sorciers seulement. Il est même les surpris. Faut pas être étonné. C'est quoi, c'est? Il n'y a que les sorciers ici, dans ce pays, dans ce monde où nous sommes. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais Dieu est avec vous. Dieu est avec nous. C'est pourquoi Dieu nous a dit que je suis avec vous. Soyez fous et courageux. Je suis avec vous. Je pense qu'à ce niveau-là, vous avez eu ce qu'il vous faut. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, après avoir regardé cette vidéo, si quelqu'un vous insulte, ne réagissez pas, ne dites rien. Si quelqu'un vous marche sur le pied, ne dites rien. Laissez pouvoir à Dieu. Mais dans la prière, récupérez cette personne. Parce que c'est une sorcière. Donc les sorciers là, on ne le combat pas à coup de poing. On le combat dans la prière, non? Et en esprit. On les met de fire. On les met de feu. Mais soyez concentrés. Ne soyez pas distraits. Quand vous priez et que Dieu vous montre des songes, les sorciers sont au courant que vous venez d'avoir un songe. Je vous prie en même temps. Donc ne soyez pas surpris quand votre songe va se réaliser le matin. Les gens chercheront à venir faire semblant comme si c'est votre songe qui est en train de se réaliser. C'est comme un homme. Il s'endort, il voit une femme qui lui donne de l'argent. Le matin, il se lève, il voit une femme qui lui donne du pain. Maintenant, il se dit, ah, il y a une femme qui m'a donné de l'argent, pourquoi ça vient me donner du pain? Mon ami, les songes là, il y a beaucoup de personnes qui ont des songes mais qui ne savent pas ce que ça veut dire. Et puis,
Il y a les sorciers aussi qui sont sur le terrain pour essayer de réaliser le songe que tu veux d'avoir. Tout ce qui s'est établi dans le songe, elle veut réaliser ça. Donc la chose devient compliquée. Mais il faut rester concentré. Il ne faut pas être distrait. À la fin de la journée, tu sauras ce que Dieu veut que tu saches. Vous devez avoir toutes ces informations, mes frères et sœurs. Parce que le monde devient de plus en plus dangereux. À cause de quoi? À cause de qui? À cause du nombre de sorciers qui se trouvent ici. Ils sont nombreux. Et oui. Soyez vigilants. Les amis, n'ayez pas beaucoup d'amis. Même un seul. Méfiez-vous. Que seul Dieu soit votre conseiller. Ce que je vous dis là, prenez ça et avancez. Si vous êtes marié, que vous êtes tombé sur une bonne femme, dites merci à Dieu, parce que moi, c'est le voir dehors là, ça me fait peur. Moi, je ne suis pas encore marié, il y a des problèmes. Seigneur, hey, quel chat! Il n'y a que des sorcières dehors. Le monde est compliqué. Et ces sorcières là, leur job, c'est de venir se positionner à côté de vous, hein, pour vous suggérer de mauvaises idées, qui vont vous éloigner du chemin, qui va vous amener jusqu'au but là-bas, jusqu'à marquer le but. Le Pinaoué. C'est leur rôle, c'est leur job dans la sorcellerie, c'est ce qu'elles font. Si vous tombez sur une bonne femme, elle sera une aide, elle va veiller sur vos arrières. C'est-à-dire, elle pourra vous défendre. Quand les gens chercheront à vous accuser, vous dire des choses, elle vous cherchera tout le temps à vous défendre. Mais si c'est une sorcière, elle va se joindre à vos ennemis pour vous battre beaucoup. C'est-à-dire pour vous faire du mal. C'est quoi, c'est ça qui est ça. Ils se font des blagues avec vous. Ça fait que souvent, quand on est un footballeur, ou bien quand on a des grands objectifs, quand notre étoile brille, il est préférable de marcher seul. Il est préférable de marcher surtout seul. Pour ne pas être embrouillé par les gens quand vous donnez des idées à gauche et à droite. Parce que vos ennemis sont trop. Regardez les ennemis du gars. Regardez. Les gens autour de lui même risquent de se mélanger à ses ennemis. Il ne faut même plus le reconnaître. Du coup, pour avancer, il faut qu'il soit seul à un moment donné de sa vie. Vous voyez ça? Voici pourquoi certaines personnes, quand elles commencent à avoir l'argent, elles commencent à rester seules. Les gens commencent à s'éloigner de leurs amis. Parce que plus vous avez l'argent, plus de grands objectifs viennent vers vous. Vous devez rester concentré. Et là, vous commencez naturellement à comprendre que vous avez l'argent. C'est comme c'est votre étoile qui brille là, qui est là. Il ne faut pas s'amuser. Il ne faut pas s'amuser. Sinon, votre visage sera versé à terre. Du coup, vous restez concentré et vous réfléchissez. Mes frères et sœurs, si vous avez compris, laissez tous des j'aime et écrivez en commentaire. Merci. C'est juste simple. Juste merci. Et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Il y a beaucoup de choses à vous montrer ici sur la chaîne Nuance Reborn. Que Dieu nous protège, que Dieu nous rend prospère et que nous délivre toujours des stratégies des ennemis contre nous. C'est ces ennemis-là, je précise. Toute la nuit, ils vous combattent. Tous les jours aussi, ils vous combattent. Même à midi, ils vous combattent ici. Si on vous a dit que les sorciers, ils n'attaquent que la nuit, n'y croyez pas. C'est un mensonge, c'est un mensonge. Même à l'heure où ils sont de vous parler, ils sont de me combattre. Ils pourraient peut-être vous montrer des signes. Mais non, ça va. Ce que vous devez retenir, c'est ce que je vous ai dit. Quand votre étoile brille, cela signifie que vous avez le ballon entre les pieds. Les ennemis vont tout faire pour vous empêcher d'atteindre le but. Mais vous devez continuer à avancer. Ne pas faiblir. Soyez fort et courageux. Réunissez vos courage tout le temps, tout le temps, tout le temps. N'abandonnez jamais. Allez jusqu'au fond. Même une fois que vous avez marqué le but et que vous avez eu ce que vous recherchez, restez concentré. Et mettez toute votre force et votre espoir en Dieu. Que votre foi soit toujours en votre Dieu et non au bien matériel. Ne faites jamais confiance au bien matériel, comme les milliards, les voitures, les maisons. Non. Ne faites jamais confiance à ça. Jamais.
Jamais même. Soyez toujours humble. Parlez aux gens avec respect, bien que vous soyez riche. Et Dieu va vous grandir encore. Dieu va vous bénir encore. Mais vos ennemis, ils ne meurent pas. Le diable ne meurt pas. Vous allez vous reposer qu'au dernier jour. Bon, après votre mort, quand vous serez parti, vous allez dans le royaume de Dieu là-bas. C'est là que vous allez vous reposer. Sinon, sur la terre ici. Même si vous avez beaucoup d'argent, les sorciers n'ont pas peur de votre argent. Ils vont vous combattre quand même. Parce que ce qui est richesse, c'est quoi? C'est votre âme. Faites attention. Waouh, merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un virement bancaire pour soutenir notre bonne, dans la description, je trouve un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Union Sorbonne 3. Ajoutation Sorbonne, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Union Sorbonne 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.